Parce que quand vous dessinez en direct, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que quand je suis à mon bureau, je fais le crobard, ça ne va pas, je gomme, je refais. Parce que la caricature, c'est très difficile. Hein. C'est comme l'imitation, on n'arrive pas à faire tout le monde. Alors Joyeux, pour les plus jeunes d'entre nous, on ne vous connaît qu'à travers votre rubrique hebdomadaire dans Le Vénard, mais c'est qui Joyeux? Moi j'étais un ancien apprenti jockey, du temps dans les années 60. Et moi la passion c'était les chevaux, mais bien vite j'avais aussi une autre passion, le dessin. Et donc je commençais à faire des crobards un petit peu à droite et à gauche, et c'est comme ça que j'ai commencé à être connu dans le milieu. J'allais aux courses en tant que garçon de voyage, j'allais voir les médias, journaliste pour faire voir mes dessins. Et c'est comme ça que ça a démarré, que j'ai commencé à publier dans les journaux. Alors, est-ce que vous avez des professionnels qui vous en veulent? On ne peut pas dire non. Non. Il y en a qui sont peut-être pas contents parce que j'en abîme certains. Mais enfin, ceux qui ne sont pas contents, bah, c'est toujours les plus moches. Vous êtes dessinateur, vous auriez pu être comique? Non, non, ça c'est pas mon truc. Non, non, non. Pour autant, Joyeux, c'est quand même quelqu'un qui a de la gouaille. Non, parce que j'aimais bien faire l'andouille et tout ça, à cheval et tout. Mais j'étais sérieux au boulot quand même, faut pas oublier. J'ai été croqué effectivement par Joyeux, qui m'a pas raté. Mais on peut se rapprocher, elle est là. Elle est là, ma caricature. Écoutez, bah, ça me va. Hein. Ça me va, ça me va. Ma préférée, elle est là. Laurent Brinto. On sent ce côté un peu électrique là, quand il anime les foules. Et j'aimais également celle de ma consoeur Manuela Jolivet. Je ne suis pas certain qu'elle apprécierait, mais moi je l'aime bien. Au départ, moi c'était dans les livres d'école, j'aimais beaucoup les illustrations. Ce n'était pas des photos à l'époque, j'étais fasciné et tout ça. Et moi, c'était les chevaux. J'ai bifurqué, non pas parce que c'est très difficile à faire un vrai cheval, et donc j'ai fait dans l'humour. Pour moi, c'était beaucoup plus facile de faire des caricatures. J'étais plus à l'aise. Les catégories qui se présentent avec tu n'as peut-être pas encore tout. Chaillé, il est bien Chaillé. Chaillé et tout. J'étais chez moi tranquillement, tu vois, parce que je travaillais à mon bureau. Comme ça, je peux gommer, effacer et tout. 4, 5, 6. Et là, il y a 2 mois de travail. Hein, pour, Ah oui, il y en a 75 là. Dans les modèles, dans les chevaux, c'était surtout Peb, qui était un excellent caricaturiste, et lui c'était vraiment la caricature. Et c'était vraiment un crack, je me suis inspiré de lui, et j'ai même parfois copié. Vous avez une anecdote justement avec M. Fabre? C'était au moment de, c'est vieux, parce que c'était au moment de Maktoum et Karl Asmussen. Et sur les pistes, comme je le côtoyais tous les jours, il m'avait demandé de faire une caricature de Al Maktoum avec Karl Asmussen. Et malheureusement, j'avais pas la, comment on dit, enfin, en gros mot, la dextérité de maintenant. Et en fait, j'ai loupé le dessin. Pas très bien fait. Il me l'a pris, mais je n'étais pas très content. Et vous n'avez pas repris depuis? Il m'a jamais repris, non. Il m'a jamais redemandé. Bah, il était peut-être à découvert. Vous êtes très bien informé parce que dans vos dessins hebdomadaires, il y a toujours un clin d'œil sur l'actualité. C'est souvent un fait des informations qu'on vous a données aussi. Bah, bien sûr, c'est le journal, oui, oui. Bah, la presse, ils sont au courant de tout. Hein. Le journal Le Vénard, c'est toutes les semaines. Il me donne le sujet le jeudi. Je fais le dessin le jeudi pour paraître le samedi du week-end. Comme ça, je fais un peu les tronches de tout le monde. Bon, vous en étriez certains au passage. Oui. Il y en a qui ne sont pas tellement contents. Mais... J'aime bien celle de Giovanni Laplace, par exemple, pour sortir de mes confrères et consoeurs journalistes. Gérald Mossé également. Et Nicolas Collery, qui va faire tout à l'heure le concert. Alors qui a une vraie gueule, c'est peut-être plus facile, je sais pas, moi je suis pas artiste, il faudra demander à Joyeux, qui est peut-être plus facile à croquer que d'autres, mais je la trouve, c'est ma numéro 1, Nicolas Collery. Puis c'est sympa de se voir en fait par le regard de quelqu'un d'autre. Non, c'est sympa de voir ces entraîneurs qui sont souvent tirés à 4 épingles, voilà, de les voir la croquer, on sourit. Non, mais c'est sympa, bonne idée, très bonne idée. Et puis c'est bien réalisé en plus.